Bonjour et bienvenue dans la 13e vidéo du Dear Jane. On avance, on avance. Alors, aujourd'hui, le blog que je vous propose, en fait, c'est pas compliqué, je suis restée sur la même page que la semaine dernière et je vous propose le L4. Alors, je viens de finir le blog au moment où je tourne l'introduction et en fait, je pense que c'est un blog qui serait mieux de faire tout à la main. J'ai voulu faire une partie en foundation paper piecing et l'autre à la main. Et au final, je trouve que tout à la main, ça aurait été mieux. Je vais quand même vous montrer comment je l'ai réalisé. Et ben, selon le résultat, vous pourrez décider la façon dont vous allez le faire. En tout cas, toujours contente de vous retrouver tous les mardis pour le Dear Jane. Si vous êtes nouveau, vous pouvez bien sûr rejoindre l'aventure du Dear Jane en français tout à la main et rejoindre le groupe Facebook. Alors là, j'ai vraiment été très mauvaise. Je vais m'y remettre. En ce moment, le timing il est hyper chaud, mais je vais me remettre. Et parce que je sais que vous postez, vous êtes un certain nombre de personnes à poster des commentaires dans le groupe Facebook. Donc, c'est important que je fasse mon travail, je sais pas, d'animatrice ou je sais pas quoi. Bref, donc je promis, je vais m'y mettre. Euh, donc, si vous voulez rejoindre l'aventure du Dear Jane, c'est complètement ouvert. Vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment, reprendre les vidéos depuis le début. En ce moment, je suis sur un rythme d'un bloc par semaine. Peut-être qu'il y a des semaines où j'en ferai deux, mais pas dans les semaines qui viennent. Mais peut-être à partir je sais pas, le milieu de l'été, peut-être que j'arriverai à en faire plus. En même temps, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne chose d'en faire beaucoup plus, d'en faire deux par vidéo. Je ne sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que euh, dans les commentaires que j'ai pu voir, il y a des personnes qui sont dans le même rythme que moi. Il y a d'autres personnes qui prennent en cours de route, donc le rythme d'un bloc par semaine leur va bien pour qu'elles puissent progressivement revenir au même rythme. Et puis il y en a d'autres qui avaient déjà commencé des blocs ou qui avaient déjà fait certains blocs du Dirgen. Donc dites-moi dans les commentaires en fait le rythme qui serait le mieux pour vous, si je reste sur un par semaine ou si ben, ce serait pas mal d'en faire deux, ce qui raccourcira le temps un peu sur la durée. À voir. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu, la semaine dernière, vendredi de la semaine dernière, j'ai tourné une vidéo sur la partie encadrement d'un ouvrage, création du sandwich et matelassage. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça serait aidant, c'était une vidéo aidante pour le dire Jen. Donc, bah, peut-être vous pouvez vous y référer. Je pense que je vais faire une vidéo prochainement pour permettre d'avoir un regard un peu plus grand sur le projet en lui-même. J'ai fait une vidéo de départ, mais là maintenant qu'on est dans la construction, on a quand même construit, je pense, une 13, 14, 15, 16, ça doit être le 17e bloc, quelque chose comme ça. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup, mais bah, peut-être que ce serait bien que vous ayez un peu une vision d'ensemble, donc ça va être peut-être l'objet d'une vidéo prochaine. Et ben sinon, merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles personnes qui rejoignent l'aventure du Dear Jane. Et puis, place au tutoriel sur le bloc L4. Alors, le bloc L4, on peut le faire de plein de façons différentes, tout à la main, en English Paper Piecing, en Foundation Paper Piecing. Et en fait, je vais faire un mélange de Foundation Paper Piecing et de couture à la main. Alors, j'ai déjà fait mes découpes. Ce que je vais faire en Foundation Paper Piecing, c'est cette partie centrale. Donc, la pièce centrale, c'est le carré du milieu. Et ensuite, la pièce qui fait exactement la dimension de mon carré, c'est celle-là. Donc, ça va être ma pièce numéro 2 que je vais venir coudre là. Ensuite, la pièce qui fait ces deux-là, la 1 et la 2, c'est la pièce numéro 3. Ensuite, c'est la 4
qui reprend ça, et la 5 qui reprend tout. Une fois que ça se sera construit, je vais pouvoir ajouter d'un côté, peu importe 6 ou 7, ou dans un sens ou dans un autre, on va pouvoir rajouter les 2 rectangles qui sont là. Première étape. Deuxième étape, ça va être la construction, en fait, du rang du bas et du rang du haut. Donc, le rang du bas, il peut être fait aussi en foundation paper piecing en partie. Ça serait 1, 2, 3. Là, ça ferait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc, ces 4 petits blocs-là peuvent être faits aussi en foundation paper piecing. Et une fois qu'ils sont faits, bah, ça sera simplement créer le rang du haut en intégrant la forme rectangulaire et ensuite, bien sûr, coudre les 3 rangs ensemble. C'est ce qui me semble, en tout cas pour moi, dans ma logique, dans mon esprit. Je pense que c'est comme ça que je vais le faire. Et donc, bah maintenant, on va passer à la phase de découpe. Donc, c'est un modèle où il y a beaucoup... Alors, pour moi qui suis en tissu coloré et en beige, c'est un modèle où il y a beaucoup de tissu coloré. Donc, ça, j'aime bien. Donc, bah, je vais choisir le tissu et je vais vous montrer ça et les découpes, bien sûr. Alors, comme tissu, j'ai choisi celui-là. Des petits papillons. Toujours dans mes tissus japonais, bien sûr. Alors, je vais mettre ces pièces-là de côté pour l'instant et je vais garder le centre. Vous vous souvenez, foundation paper piecing. On se positionne. On prend une carte, quelque chose, une règle, ce que vous voulez. Et on vient plier. Donc on marque toujours les pliures intérieures. Ici, j'ai donc la dimension de mon carré. Donc, je vais prendre mon tissu. On est en foundation paper piecing. On laisse un petit peu plus de marge qu'un quart de inch. Généralement, c'est bien de laisser un demi-inch. Donc, je ne mesure pas de façon super exacte, hein. Ça, c'est le premier carré central. Ensuite, les formes, les 4 rectangles, qui se mettent là, là, là et là, ils sont identiques. Donc, je vais prendre une de ces pièces-là. Et je vais en découper 4 comme ça. Et la dernière pièce, c'est le petit carré. Et on en a besoin de 4 aussi. Donc en termes de tissu coloré, j'ai mon centre, on a les 4 carrés. Et les 4 rectangles. Reste à découper donc toutes les petites bandes.
Donc pour découper les bandes, on a 1, 2, 3, 4 bandes de la même dimension, c'est celle-là, et 4 bandes un peu plus grandes pour les angles. Et puis après, il y a ces 4-là. Donc 4 comme ça, 4 comme ça, et une de ces chaque dimension. Donc j'ai ici toutes mes pièces de découper, tous les tissus colorés, les 4 qui vont faire les petits côtés, les 4 autres un peu plus grandes qui vont faire les petits côtés, que je vais mettre à part pour l'instant, puisque je vais m'occuper dans un premier temps de la pièce centrale. Et là, on a les 4 bandes qui font les pièces 2, 3, 4 et 5 qui font ce tour-là. Ok ? Donc en premier lieu, on va prendre notre carré central. Je vérifie juste que là, j'ai mes 4 rectangles et les 4 plus petits carrés. Voilà. Je vais prendre mon carré central. Et je vais le positionner. Alors, je viens de le couper. Hein. Donc, on le positionne bien sur la marque des 2 inches. Du 2, pardon. Du numéro 2. Et je viens le stabiliser avec 2 épingles. Donc, l'endroit est de ce côté-là. Et ensuite, je prends la pièce qui correspond au numéro 2. C'est la plus petite. Endroit contre endroit. Et je viens la positionner de façon à ce qu'elle soit exactement le long. Ce qui veut dire que quand on va coudre, qu'on va retourner, la pièce sera cousue comme ça. Et on va venir coudre de cette intersection-là où démarre la pièce jusque l'endroit où elle s'arrête. Et on va venir coudre sur le papier. Donc je suis toujours en poids arrière. Hein. Donc je vais démarrer sur ma ligne un peu après le début et je vais venir repiquer vraiment sur le point. Piquer un peu plus loin. Et je viens m'arrêter là où j'ai ma jonction de l'autre côté. Alors on se fiche du dessin. Hein. Le dessin, c'était juste pour que je sois sûre d'avoir une pièce qui fasse la bonne dimension. Un petit point d'arrêt. Et quand on retourne, on a bien notre pièce qui est cousue. Donc personnellement, j'aime bien repasser à chaque fois. Donc je vais donner un petit coup de fer et je reviens. Ok, maintenant la pièce numéro 3. Donc, je les ai laissés dans l'ordre, donc c'est pratique. Pareil, je viens plier donc là où va être ma couture. Je prends ma règle magique avec le quart de inch et je viens couper le surplus de tissu. Ensuite, je viens mettre la pièce endroit contre endroit en m'assurant qu'elle dépasse bien de chaque côté. C'est le cas. Pareil, j'aime bien positionner une épingle. Comme ça, tout reste bien en place. Et de la même façon, je vais venir coudre de là, l'intersection qui est là, jusqu'à l'intersection qui est là. Ensuite, je vais intégrer la pièce numéro 4 et la pièce numéro 5, la 4 et la 5. Et je reviens. Donc voilà le bloc avec les 4 premières bandes autour cousues.
Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter deux des rectangles. Donc, je vais en prendre un et on va faire exactement de la même façon. Mon rectangle va se rajouter là. Donc, j'espère que j'ai assez. Je suis en train de me dire, waouh, je suis un peu juste, mais c'est pas très grave. Venir positionner le tissu, il dépasse de tous les côtés. Une épingle et quand je vais l'avoir cousue, la pièce va venir se mettre là. Et je peux très bien, en même temps, puisque c'est complètement de l'autre côté, préparer la deuxième pièce. Alors, il va sans dire que je n'ai pas du tout fait attention au sens des papillons. Donc, quand je vais avoir cousu ces deux pièces-là, sans prendre dans mon épingle celle-là, ce serait mieux. J'aurais... Voilà, l'épingle n'est pas bien mise, hein. Et j'aurai donc le début. Donc voilà la partie centrale réalisée. Donc le bloc du centre, les 4 bandes autour et les deux rectangles. Maintenant, je vais faire les angles. Je vous montre avec le livre, hein. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Et l'autre, je l'ai découpé. Je vais les faire en couture à la main. C'est ce qui permettra que je fasse le moins d'erreurs possible. Donc, je vais prendre un carré. Et de ce fait, je vais dessiner mon carré à l'intérieur de mes carrés puisque je vais être en couture à la main. Donc première étape, comme d'habitude, je dessine mon carré à l'intérieur pour ensuite pouvoir ajouter mes bandes en suivant du coup le dessin de la forme. Bon, j'ai mes 4 carrés et on va commencer bien sûr par la forme la plus petite. Et là on va reprendre l'habituelle méthode de la couture à la main. Alors, une petite épingle dans l'angle. Alors, si j'avais anticipé et si je l'avais vu plus tôt, j'aurais pas laissé autant de marge, évidemment. Donc, j'aurais utilisé un peu moins de tissu. Ok, comme d'habitude, je vais coudre de cette aiguille, de cette épingle-là jusqu'à cette épingle-là. Alors, les 4 sont faits. Maintenant, je vais donc m'assurer de dans quel sens viennent se placer les pièces. Donc celui-là, il vient comme ça. Bien sûr, il vient donc, si on reprend, il vient donc comme ça. Donc celui-là, c'est OK. Je vais préparer les... Donc celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est le 2, c'est le petit de ce côté-là. Et le grand de ce côté-là. Celui-là, c'est le petit là. Et le grand là. Et le dernier, c'est le petit à droite et le grand en haut. Ok, mais je fais ces 4 coutures là et je vous montre la suite. Alors, on va vérifier si j'ai bien les 4 comme il faut. Donc, celui-là va bien comme ça. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là. Et celui-là. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter les 2 triangles qui nous restent de ces côtés-là. Et comme ça, on constitue le rang du haut, le rang du bas. Et après, on pourra venir intégrer
notre rang du milieu. Donc pareil, comme je vais dessiner le rectangle de façon à coudre bien sur aux bonnes dimensions, là où j'ai mes démarcations. Alors voilà, le rang du haut, le rang du bas, le rang du milieu. Il ne reste plus qu'à réunir tout ça. Je suis en train de vérifier le dessin. Oui, les angles font comme ça. Donc en fait, j'espère que ça va coller. Ça doit correspondre, ça doit venir comme ça. Voilà, ça doit venir comme ça. Et ça à l'extérieur. Oui, je pense que ça va aller. Ce que je vais faire pour simplifier, là, j'ai les dessins de mes formes, mais je ne les ai pas sur ces deux rectangles-là. Je vais redessiner, alors je cherche à le redessiner en étant dans aux bonnes dimensions. Donc celui-là c'est celui, non. Celui-là c'est celui du bas. Je pense que pour me simplifier la vie, je vais quand même faire une petite découpe. Donc là où il va falloir... Là, il y a un glabi-boule. Là où il va falloir faire attention, c'est que donc le centre doit être à l'intérieur. Donc c'est l'extérieur de ma couture du centre qui doit matcher avec l'intérieur, avec cette couture là du bas, du rang du bas. Donc je vais essayer de faire matcher comme ça. Pareil, celle-là doit être à l'intérieur. J'ai un décalage là dans la couture de ce carré là qui est bizarre. Alors, j'ai l'habitude de tourner l'intro et la conclusion à la fin, quand j'ai fini l'ouvrage. Et là, comme je suis un peu en rush, j'ai fini le bloc, j'ai mis mon fer à chauffer et j'ai tourné l'introduction. Je ne vais pas refaire l'introduction. Par contre, le bloc, il n'est pas fini. Parce que, en fait, j'ai un décalage, ce qui fait que là, quand j'ai voulu le repasser, je me retrouve avec un bloc comme ça. C'est-à-dire que là, il me manque la bande de tissu beige. Donc, vous avez vu le principe. Et vraiment, alors, j'ai pas envie de tout le refaire pour être honnête. Je vais voir pourquoi j'ai un problème. Clairement, j'ai un... je le vois tout de suite. En fait, je vous le fais en live. Je suis en train de défaire le rang. Et je sais même pas comment j'ai pu ne pas le voir. Bon, alors, pour la petite histoire, je déménage dans, je sais plus, 3 semaines. Donc c'est un peu un rythme de dingue là. Oui, oh, bah, c'est évident. Alors, clairement, je sais pas. Oui, oh, bah, j'aurais dû le voir, hein. Je vais vous le montrer. Vous voyez là où est mon carré et là où est mon carré. Vous voyez le décalage? Bah, forcément, le décalage, je le retrouve en bas. Alors, ça vient clairement du fait que j'ai pensé au départ que ces pièces-là, j'allais les faire en foundation paper piecing, mais au final, je les ai faites à la main. Sauf que pour gagner du temps, ce qui ne marche pas du tout, je n'ai pas recoupé à 1/4 de inch mes carrés. Et ben voilà le résultat. Bon, donc,
Je vais pas pouvoir vous montrer le bloc fini. Je mettrai une photo après, je ferai une short, un truc comme ça. Donc là, on a le bas qui tient la route. Et puis là, on a le haut qui ne tient pas la route. Donc, je vais simplement, j'ai juste à défaire ce bloc-là, à le recadrer, et il faut bien sûr que je le remonte. Et une fois que je l'aurai, ben oui, mais pas du tout aligné, quoi, pas du tout. Et une fois que je l'aurai remonté, je pourrai le recoudre. Donc désolé, mais bon, c'est aussi bien de montrer en live. Le Dear Jen, c'est pas un ouvrage qu'on peut faire. Bon, je vois qu'il y a un problème ailleurs. Il y a un problème ailleurs. Ok, il y a un autre endroit où c'est pas cousu. Ok. Bon, définitivement. euh, Si j'étais pas en rush, je referais tout et je retournerais la vidéo. Mais là, c'est pas possible. On est lundi soir. Euh, Demain, j'ai pas. Il faut que je la monte ce soir, la vidéo. Donc vous allez la voir. Vous voyez la réalité de la vie. Et en fait, alors ça me dérange pas trop. Je trouve que c'est même plutôt bien sur YouTube. On a cette tendance naturelle à montrer un monde parfait qui n'existe pas. Donc là, je vous montre un monde imparfait. Euh, je vais refaire le bloc, euh, pas dans la précipitation, mais vous verrez la vidéo comme ça quand même. Et puis, parce que là, clairement, là, j'ai un trou dans la couture. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, enfin bref. C'est pas possible de faire le Dear Jen en rush. Et j'étais en rush. Donc, je vais prendre ça comme une leçon qui est toujours bonne à prendre. Et la semaine prochaine, vous aurez un bloc. Bon, je ne sais pas s'il sera parfait, mais qui sera beaucoup mieux que celui-là. Bon, en attendant, amusez-vous parce que le bloc, quand même, quand il sera fini, il est joli. Il n'est pas super compliqué. Faites-le tout à la main. En fait, je pense que mixer les techniques, c'est pas une bonne idée. Donc, je ne vais pas le refaire. Je ne vais pas remixer les techniques. Je vais juste rééquilibrer le bloc et au final, il sera joli, à peu près, je pense. Ok, je ne m'attarde pas plus. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous aimerez quand même ce tutoriel. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à rejoindre l'aventure sur la chaîne Amagriffe Art et dans le groupe Facebook Amagriffe Art Dear Jen en français. Et je vous retrouve vendredi pour une vidéo qui, j'espère, sera de meilleure qualité. Et mardi prochain pour un nouveau bloc. Prenez soin de vous. Bonne semaine. Bye bye.